Ce qui est bien dans l'émission, c'est que nous bougeons pas mal, de la montagne à la mer, des lacs aux plaines. Et là, nous allons à 2 pas, Lorraine, de la mer. À Toulouse, précisément, tout près de Perpignan, plaine du Roussillon. Retrouver Sarah. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Lorraine et bonjour Marc. Bienvenue. Bonjour Sarah. Je vous écoute pour votre question. Voilà, alors ma question, c'est je souhaiterais me lancer dans créer ma propre entreprise d'homestaging et je voulais savoir si c'était une bonne solution, si ça allait marcher ou pas. Homestaging, c'est-à-dire de la décoration dans les maisons, oui, c'est ça La décoration, oui. Très voilà, bien. faire tout ce qui est décoration, remise en valeur d'une pièce, d'un intérieur, etc. D'accord. D'accord, très bien. Ouais. Alors, tout ce qui est effectivement métier, on va dire, lié au commerce, lié au conseil, surtout vis-à-vis des particuliers, c'est quelque chose pour moi qui vous convient bien. Il y a de la force, il y a du punch, il y a de l'énergie, vous êtes très bonne conseillère, il y a de belles qualités de communication et de commerce. Alors moi, il y a 2 types effectivement d'activités un peu qui vont me parler pour vous en tant que boîte à monter, en tout cas en tant qu'activité indépendante. Soit c'est faire de la vente, du commerce pur, mais à domicile, la vente à domicile, soit effectivement activité de conseil. Alors le homestaging, pourquoi pas, mais pour moi il ne faudrait pas qu'il n'y ait que ça. C'est-à-dire si vous ne comptez faire que ça, vous proposez en tant que service conseil homestaging, Ce sera pas assez. pour moi ça ne sera pas assez, vous ne pourrez pas vivre avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter Donc, alors Pour tout vous dire, je voulais vraiment créer ma boîte, mais je ne savais pas trop dans quoi. D'accord. Et du coup, c'est Alors, vrai que c'est une idée qui m'est venue à la fin, mais en fait, je suis prête à me lancer dans quelque chose qui pourrait me faire gagner beaucoup d'argent. Eh oui. Ben oui, on veut tous gagner beaucoup d'argent, Ouais. bossant le moins possible. S'il y avait une recette, ça se saurait. Alors moi, je vous verrai. Garnir C'est-à-dire moins que bien sa vie, c'est vrai qu'on... et oui, là, c'est malheureusement, suffisant je avec le vous apprends pas le fait que avoir déjà du boulot à l'heure actuelle, c'est déjà pas si mal. Oui. Alors en fait, on se pose toujours tous la même question et on fait de son mieux et c'est déjà pas mal. Donc pour moi, homestaging, pourquoi pas? Parce que ça répond à beaucoup de choses et à beaucoup de qualités que vous avez. Mais pour moi, ça devrait être une activité au milieu d'une autre. C'est-à-dire, comme je vous le dis, homestaging, que ça, non. Pour moi, ça sera pas suffisant pour manger. En revanche, que vous voyez par exemple, que vous vous montiez en tant qu'indépendante pour être par exemple agent immobilier indépendant, avec une activité de conseil, de vente, etc. Et au milieu de ça, que vous proposiez des prestations de homestaging, C'est pourquoi un vrai pas? plus. Voilà, donc vous voyez, en tant qu'un service que vous proposez parmi d'autres. Mais on revient quand même sur les aspects quand même pour moi du commerce. Donc agent immobilier indépendant par exemple, c'est quelque chose qui me parle. De toute façon, visiblement, il va vous falloir une activité qui vous permette de gérer vos horaires. Parce que vous avez plusieurs enfants. Oui. Il y en a Il y en a visiblement un, parce qu'on me dit qu'il y en a un qui a particulièrement besoin de votre présence et de votre attention. Et donc que vous n'allez pas avoir les mains totalement libres. Qui va faire, alors, ou il est un peu petit, ou je ne sais pas. Oui, mais il aime sa petite il est maman. encore en primaire, oui. Ah, voilà. Oui. D'accord, mais il y a un de vos 2 enfants qui nécessite particulièrement que vous soyez présente, que vous soyez assez disponible et assez présente pour lui. Donc ça va être important que vous puissiez gérer vos horaires. Donc c'est pour ça pourra relancer aussi un peu vos questionnements. Moi, la partie immobilier me va bien pour vous, parce que le homestaging fait partie de l'immobilier. Mais encore une fois, J'ai pas homestaging... d'expérience dans l'immobilier en même temps, c'est pour ça. Oui, mais ça me fait pas de souci. Vous êtes une femme qui pouvait tout à fait vendre tout et n'importe quoi en vous formant sur le tas. Voilà, formation. Oh, mais même pas sur le tas. Ah, sur le Non, tas. non, D'accord. non. Pour Sarah, demain, il faut vendre des brouettes. En 48 heures, vous saurez vendre des brouettes. Je m'inquiète absolument pas pour vous pour ça. Vous Attention avez les amis de la plaine du Roussillon, Sarah est là. Elle va tout vous vendre. Exactement. Non. Donc, effectivement, de toute façon, j'en reviens à une activité liée au commerce, plus spécifiquement tournée sur le particulier. Soit on est dans de la vente type conseil, donc type agent immobilier indépendant, par exemple, ça en fait partie. Soit on est sur du côté vente de produits à domicile. Voilà. Faire de la vente à domicile, etc., ça me parle bien aussi pour vous. D'accord. Donc en fait, vous me voyez donc dans ce domaine-là pour plus tard. Donc alors en même temps, ça moi, peut. j'ai pas Encore une fois, réparti, maintenant c'est à vous de Oui. créer, de faire les choses. Mais tout ce que je viens de vous dire doit vous servir justement à réorienter un petit peu vos recherches, Oui. aller un petit peu plus loin. Et effectivement, on peut envisager de toute façon une activité indépendante, mais il faut bien la choisir. C'est juste là-dessus que vous devez vous concentrer. Bon Oui, courage, c'est ça. Sarah. C'est bien à la choisir. Voilà. C'est ça qui me pose souci. Ouais. Eh oui. Bonne D'accord. réflexion par rapport à ça. Et puis n'hésitez pas encore si vous le souhaitez à me recontacter Bon à un courage, autre bon moment
courage, pour aller vraiment. plus loin. Merci de Merci nous bien. écouter depuis Toulouse, on le rappelle, tout près de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.